Bien-aimés, je suis heureux de vous accueillir à la table du Seigneur. Alors aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons partager un sujet vraiment important, un sujet intéressant, dont le titre est « Et Jésus ne le permit pas ». Il s'agit de l'histoire du fou de Gadara. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du seul refus de Jésus. Oui, c'est le seul endroit où vous voyez Jésus refuser que quelqu'un le suive. À tout le monde, il disait, viens, suis-moi. Mais quant à cet homme de Gadara, Jésus refuse. Donc, le seul refus de Jésus. C'est pourquoi j'ai intitulé cet exposé, Jésus ne le permit pas. Alors nous allons découvrir, nous allons exposer d'une manière simple et pratique les raisons pour lesquelles le Christ n'a pas voulu que cet homme le suive. Et notre premier texte, c'est dans Marc chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Il est dit ceci. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur parce qu'ils connaissaient l'homme et qu'ils ont vu là l'homme qui avant les terrorisait, qui avait perdu complètement la tête. Il était là assis, vêtu dans son bon sens. Parce que cet homme, avant, il était nu. Alors, ils furent saisis de frayeur. Alors, vous pensez peut-être qu'ils vont dire gloire à Dieu. Oh non. Qu'est-ce qui va arriver? Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé. Ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, quand ils ont entendu que tout un troupeau de pourceaux a été sacrifié pour la délivrance de cet homme, ces gens, ils ne voulurent plus de ce réveil. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ça c'est le verset 17, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Vous vous rendez compte? Un homme vient d'être délivré. Un homme que eux connaissaient et qui les terrorisait. Personne ne pouvait arrêter cet homme. Maintenant, là, il est délivré. Eux-mêmes peuvent le témoigner. C'est pourquoi ils furent saisis de frayeur. Parce qu'il y avait un tel changement. Vous pensez peut-être qu'ils allaient dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un grand prophète nous a visités. C'est peut-être ça qu'ils allaient dire. Oh, Dieu nous a visités aujourd'hui. C'est ça qu'ils auraient pu dire. Mais non. Ils ont décidé de chasser Jésus, manu militari. Il fallait le chasser. Pourquoi? À cause des pourceaux. Des pourceaux ont été sacrifiés. Ils ont dit, quoi? Non, on ne veut pas de ça ici. Allez, tu dois quitter. Ils ont chassé Jésus. Oh là là. Vous vous rendez compte? Ne regardez pas seulement ces gens de Gadara. Nombreux chassent Jésus de leur vie juste pour leur petit intérêt. Nombreux chassent Jésus de leur vie juste pour gagner un petit poste. Nombreux chassent Jésus juste parce qu'il veut être directeur quelque part. Il va entrer dans des trucs bizarres, dans la franc-maçonnerie, dans des choses comme ça. Il chasse Jésus de sa vie pour continuer à faire son commerce, pour continuer à faire son business. Oui, c'est cela qui empêche nombreux à venir à Christ. Oh, je me souviens d'un monsieur à qui je parlais. Il n'a pas voulu donner son cœur à Christ. Il dit, oh, j'ai beaucoup trop d'engagements. Ah ouais? Quels sont ces engagements-là qui t'empêchent de venir à Christ? Et eux, ils avaient leurs engagements avec leur business de pourceau. Et ils ont chassé Jésus. Ils ont dit, ah, tu vas ruiner notre business ici. Allez, dehors. Ils l'ont chassé. Vous vous rendez compte? Le réveil qui venait de commencer aurait pu embraser toute la contrée. Mais eux, ils ont arrêté ça net.
ils ont dit, ça s'arrête ici. Tu dégages. Oh là là, oh là là. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Et ils ont décidé de l'arrêter. Parce que ça ne les arrangeait pas. Parce que ça dérangeait le business. Oh, bien-aimés, souvenez-vous de cela. Est-ce que Jésus vous dérange? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce que Jésus te dérange? Oh, il devait être le bien-aimé, le bienvenu chez nous. Il devait être le bienvenu chez nous. Oh là là. Regardez maintenant ce qui va t'arriver. Ce qui va arriver maintenant ici. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Jésus ne leur résiste pas. Ils lui ont demandé de partir. Ben, Jésus s'exécute. Mais vous vous rendez compte, c'est le Seigneur de gloire, venu dans une chair humaine. Oh là là. Oh, comme ils étaient aveugles. Le Seigneur de gloire, il le chasse. C'est celui qui aurait pu changer leur vie. Oui. Donc, leur vie spirituelle serait complètement changée. Et pas seulement, même leur business allait vraiment connaître un boom. Oui. Nombreux pensent que quand tu te donnes au Seigneur, alors tout ton business va tomber. Non. Le Seigneur n'est pas pour que nous devenions pauvres quand tu t'engages avec lui. Non. Oh là là. Mais non, Jésus s'en va. Il est en train de partir. Et pendant qu'il partait, regardez ce qui va arriver. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il dit, hé, toi tu t'en vas. Mais moi, qu'est-ce que je vais devenir alors? S'il te plaît, permets-moi que je vienne avec toi. Regardez la réaction de Jésus. C'est une réaction exceptionnelle. C'est pourquoi j'ai décidé de faire vraiment cet exposé sur l'unique refus de Jésus. Regardez ça. Il demanda la permission à Jésus. Alors, verset 19. Et Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Vous voyez ça? Jésus ne le lui permet pas. Donc, c'est de cela qu'on va parler. Jésus ne le lui permet pas. Il y a deux points que je vais aborder. Le premier point, c'est de montrer que tous ceux qui ont rencontré le Christ leur a dit, viens, suis-moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous allons aborder en dernier, c'est pourquoi Jésus a-t-il refusé que cet homme le suive, que cet ancien fou le suive. Pourquoi Jésus a-t-il refusé? Parce qu'à tout le monde, il a dit, viens, suis-moi. Mais à celui-ci, il dit, non. Pourquoi? Vous le saurez si vous allez jusqu'au bout. Maintenant, le premier point. Si nous prenons dans les Écritures, vous allez voir que tous ceux qui ont rencontré le Christ, tous ceux qui étaient intéressés par le Christ leur a dit, viens, suis-moi. Vraiment. Les Écritures sont vraiment nombreuses. Oui, il y a tellement d'Écritures pour appuyer cela. Regardez, par exemple dans Marc, dans Matthieu, je vais commencer plutôt dans Matthieu. Matthieu 4, au verset 19. Ça, c'est Jésus qui dit à Pierre et à son frère. Il leur dit, donc Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous voyez? Dans Matthieu chapitre 9, au verset 9, il est dit ceci. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Vous voyez? Et cet homme, Matthieu, c'est celui qu'on appelle aussi Lévi. Parce que si vous regardez dans Marc chapitre 2, au verset 14, il est dit ceci. En passant, il vit Lévi,
fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Il lui dit, suis-moi. Il se leva et le suivit. Donc, à beaucoup de gens, le Christ, quand il les a rencontrés, il a dit, viens, suis-moi. Vous vous souvenez même aussi du jeune homme riche. Quand il est venu, Jésus lui a demandé d'obéir au commandement de Moïse. Il a dit, j'ai fait tout ça. Jésus lui dit, oh, il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et viens et suis-moi. Ou alors cet homme qui disait à Jésus, oh, je vais aller enterrer ma famille. Jésus lui dit, oh, laisse les morts enterrer leurs morts. Il dit, toi, viens, suis-moi. C'est toujours ça. Jésus, c'est ça qu'il disait. Viens, suis-moi. Et il nous dit à nous tous que nous devons abandonner. Nous devons plutôt nous charger de notre croix et le suivre. Donc, c'est toujours comme ça. Le suivre. Jésus nous demande à le suivre. Mais pourquoi à cet homme de Gadara, Jésus dit non. C'est cela notre deuxième point. Et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Le dernier point que nous allons aborder maintenant. Pourquoi Jésus a dit à cet homme non? La raison, en fait, est donnée dans les Écritures. En tout cas, une partie. Jésus dit à cet homme, va et va raconter, va témoigner comment Dieu a eu pitié de toi, comme on l'a lu tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est la première chose. Jésus lui dit à cet homme, va témoigner. Ça c'est la première chose. Donc, nous voyons une chose très très importante. Que la raison pour laquelle le Christ n'a pas voulu que cet homme l'accompagne, c'est parce qu'il ne voulait pas enlever aux gens de Gadara la seule lumière qui leur restait. Parce que lui, la grande lumière est venue. Ils l'ont rejeté. Le Christ aurait pu partir et amener cet homme avec lui. Mais il s'est dit non. Cet homme va rester au milieu d'eux. Comme un témoignage vivant. Parce qu'ils l'ont connu. Et cet homme, il va témoigner au milieu d'eux. Je vais laisser une lumière dans ces ténèbres dans lesquelles ils sont. Je vais laisser une lumière. Et cet homme va être leur lumière. Donc, ce que le Christ a fait, ce refus, c'était un acte d'amour. Amour du Seigneur envers les gens de Gadara qui l'ont rejeté. Vous voyez maintenant là, l'amour du Seigneur. C'est un amour incroyable. C'est comme à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Là aussi, c'est la même chose. On l'a rejeté. Le Seigneur ne s'en va pas fâché. Comme les disciples qui disaient, qui demandaient au Seigneur de faire descendre le feu sur les gens de Samarie. Et le Seigneur dit, hey, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Donc, ici, le Seigneur est rejeté par les gens de Gadara. Mais son cœur plein d'amour va quand même pourvoir d'un moyen pour que l'évangile les atteigne, pour que la lumière soit là au milieu d'eux. Vous comprenez? Donc, c'était l'amour du Seigneur pour les gens de Gadara. Le Seigneur voulait que ces gens puissent avoir une lumière au milieu d'eux, dans la personne de cet ancien fou. Et si vous lisez très bien, vous allez voir que cet homme est devenu un prédicateur de l'évangile. Il a commencé à prêcher dans la Décapole. Donc, c'est vraiment un ensemble de 10 villes où il a prêché maintenant, il témoignait du Seigneur. Vous voyez? Maintenant, ça montre quoi ça? Ça montre ceci, que le Seigneur, bien qu'étant le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, nous avons besoin de lui, c'est vrai, mais lui aussi a besoin de nous. Donc, dans cet endroit-là, puisqu'on l'a rejeté, le Seigneur dit, j'ai besoin de toi. Donc, dans ce refus-là, le Seigneur était en train de dire à cet homme,
même s'ils ne le comprenaient pas. Le Seigneur était en train de dire, j'ai besoin de toi. Il faut que tu parles de moi ici. Sois mon témoin dans cet endroit. Vous comprenez? C'était ça. Le Seigneur a besoin de nous, bien-aimés. Oui, le Seigneur a besoin de nous. C'est vraiment important. Il a besoin que nous puissions travailler ensemble. Oui, il veut au travers de nous atteindre les endroits où la parole n'a pas encore été annoncée. Des gens qui sont dans des endroits inaccessibles. Le Seigneur veut nous utiliser pour les atteindre. Oui, bien-aimé, c'est cela. Donc, le refus, la raison pour laquelle le Christ n'a pas voulu que cet homme l'accompagne, c'est qu'il ne voulait pas enlever aux gens de Gadara cette lumière qui venait de s'allumer. Oui, c'était son amour pour eux. Oh, l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur est grand. Les gens de Gadara eux-mêmes ne connaissaient pas leur misère. Mais le Seigneur a vu leur misère. En effet, bien-aimés, si des gens peuvent rejeter, peuvent chasser le Seigneur de gloire, qui venait juste de manifester sa gloire au milieu d'eux, en guérissant cet homme, en délivrant cet homme, ils auraient dû tomber par terre et dire, oh, un grand prophète nous a visités, Dieu lui-même nous a visités. Ils auraient dû tomber par terre. Mais au lieu de cela, ils l'ont rejeté. Donc ces gens étaient vraiment dans les ténèbres. Ils n'avaient aucun sens de la valeur des choses. Oui. Pour eux, leur pourceau était beaucoup plus important. Ils ne comprenaient pas que cet homme qui était fou, sa vie valait plus que 1 milliard de pourceaux. Vous comprenez, bien-aimés? C'était l'amour, c'était l'amour. Oh, l'amour du Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour envers nous. Quel amour, mon Seigneur. Quelle grâce, quelle bonté. Oh, Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, d'avoir déversé ta grâce sur nous en abondance, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Merci, Seigneur, parce que tu as résolu d'utiliser les hommes pour parler aux hommes. Gloire et louange à toi, Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous as oint pour faire ce travail et pour atteindre ceux qui sont dans les endroits inaccessibles pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. À la table du Seigneur, notre but, c'est d'exposer les vérités bibliques d'une manière simple et pratique, afin d'édifier les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, peu importe le groupe auquel ils appartiennent. Bien-aimés, nous mettons régulièrement en ligne des nouvelles vidéos. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et votre abonnement à notre chaîne va nous encourager, vraiment nous encourager à faire davantage de nouvelles vidéos pour la gloire du Seigneur et pour l'édification et la croissance de son peuple. Soyez bénis.